Dans un instant sur la TVRT, retrouvez 20h l'actu, votre rendez-vous d'information et de culture tudinienne. 20h l'actu, avec votre commerce à Thoin, la baraque à vrac. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi la TVRT pour vous informer. Voici les titres de l'actualité tudinienne. Nous nous rendrons au centre de vaccination tudinien pour constater l'organisation des acteurs et bénévoles de terrain qui mettent tout en œuvre pour que les candidats au vaccin soient accueillis dans les meilleures conditions. Avez-vous remarqué des œuvres atypiques dans certaines vitrines de vos commerces favoris? Le centre d'expression et de créativité ainsi que le centre culturel ont organisé une exposition en collaboration avec des commerçants tudiniens. Nous nous sommes rendus sur place. Nous continuons ce soir nos visites et escapades d'exception en remontant au XIIIe siècle. Après le clocher des Webs, le magazine Découverte vous emmènera au château du Fausto. À travers ses nombreuses salles et expositions, il cache de nombreux secrets et anecdotes que nous ne manquerons pas de découvrir. Y aura-t-il une Saint-Roch 2021 à moins d'un mois des festivités? C'est la question que tous les Tudiniens se posent et nous tenterons d'y répondre avec Zoé Conreur qui nous rejoindra sur ce plateau. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle édition du 20h l'actu. Avant d'entamer les titres du jour, nous allons faire le point sur les travaux de la Grand Rue qui ont bien débuté. Nous nous rendons immédiatement sur place avec Lucie Hainaut. Bonsoir Lucie, où en est l'avancement du chantier? Bonsoir Baptiste, nous sommes actuellement dans la phase 1 des travaux. Comme vous pouvez le constater derrière moi, il n'y a plus de pavés à la Grand Rue. Mais pas de panique, ils sont conservés bien au chaud et seront réutilisés pour la suite des travaux. Comme nous l'avons cité dans l'un des reportages précédents, les travaux ont pour but de remettre à niveau le trottoir et la chaussée, mais également d'installer de nouvelles infrastructures comme des bancs publics, des arbres ou encore de nouveaux éclairages pour mettre en avant le patrimoine tudinien comme la chapelle des Sœurs Grises ou encore l'ancienne poste qui se situe un petit peu plus loin derrière moi. Mais tout ça Baptiste, effectivement, c'est pour la suite, nous n'y sommes pas encore. En effet Lucie, nous avons encore le temps avant de voir ce gros projet abouti. Merci à vous. Nous en suivrons bien sûr l'avancement dans nos prochaines éditions et sachez qu'il existe un événement Facebook pour que vous puissiez suivre ces travaux en temps réel. Après plusieurs semaines de préparation, le centre de vaccination tudinien situé dans la maison de village de Tuilly a traversé sa première semaine de mise en marche. Les différents acteurs et bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pour que l'organisation soit optimale et que les premiers candidats au vaccin soient rassurés et reçus dans les meilleures conditions. Et il ne s'agit pas d'être désorganisé, comme vous allez le voir dans ce reportage sur place. Regardez. C'est donc ici, dans la maison de village fraîchement rénovée de Tuilly, que s'est installé le centre de vaccination tudinien. Bien sûr, une telle infrastructure ne s'improvise pas et des aménagements sont indispensables. On a dû faire quelques aménagements, aménager un peu la pièce pour qu'elle soit agréable. On a dû aussi couler du tarmac sur le gravier, par exemple, pour permettre aux chaises roulantes de rouler facilement. Ce sont toutes des petites choses pour lesquelles le service travaux a répondu présent et franchement, on le ressent, que ce soit dans les médecins, les infirmières, les bénévoles, le service travaux, les services administratifs de la ville. On sent vraiment une envie d'aider et une satisfaction de se sentir utile en fait. Vous êtes sur un centre donc itinérant qui fonctionne en plusieurs étapes. Vous avez l'étape de l'accueil que vous avez pu voir avec un premier contrôle où on contrôle la carte d'identité, la convocation et la température de la personne. Ensuite, les gens se présentent au check-in où on va encoder leur vaccination, d'accord? Et puis ils passent en salle de vaccination, ensuite en zone de repos et on les invite à sortir 15 minutes après. Tout va bien de manière générale, on est vraiment avec des chouettes équipes, il y a des bénévoles qui nous aident, donc ça c'est vraiment très gai. Il n'y a pas de problème majeur, ça tourne. Un centre qui tourne, mais surtout qui représente une mobilisation très tudinienne.
Entrez dans le centre et vous ressentez tout de suite quelque chose de différent. On est un petit centre, il n'y a que 2 lignes de vaccination et surtout, tous les gens qui sont ici, que ce soit des médecins, des infirmières, des bénévoles, ce sont des Tudiniens. Et ça, c'est très important pour les personnes qui arrivent, qui ont toujours une petite appréhension avant de recevoir une piqûre ou un vaccin. Dès qu'ils entrent, pour la plupart, ils retrouvent leur médecin généraliste ou bien leur infirmière à domicile ou bien leur voisin. Et ça crée vraiment une ambiance qui donne confiance et qui est assez conviviale et finalement très sereine. Il ne s'agit donc pas d'une super production, mais les résultats sont satisfaisants. Alors, en moyenne, on administre entre 360 et 380 doses par jour. Alors, ça dépend des rebondissements, on a des problèmes parfois informatiques, des petites choses comme ça, mais en général, on accueille les patients, on les accompagne, on essaie de les rassurer un maximum, et puis on fait le point, toujours la coordination entre l'équipe médicale et l'équipe administrative, c'est le plus important pour voir si tout se passe bien en cabine. On est là pour que ça se passe bien, pour vacciner le plus grand nombre de personnes par jour, et que tous ces gens soient contents de sortir de chez eux et de voir du monde. Il y a 2 types de personnes qui viennent ici. Il y a ceux qui sont impatients, comme un enfant qui va découvrir sa Saint-Nicolas, c'est vraiment très frappant. Et puis il y a les personnes qui sont réticentes, qui ont peur et qui donc décident, parce qu'on a pour l'instant l'AstraZeneca, d'attendre et de reporter leur rendez-vous. Mais c'est loin d'être la majorité. Pour la plupart d'entre eux, ceux qui viennent sont des gens qui sont impatients de se faire vacciner. J'ai déjà eu des piqûres, ça va. Il n'y a pas de problème. Très bien, parfait. Sans aucune appréhension, rien senti. Aucune appréhension. Pourquoi il faut se vacciner, il faut se protéger. Hein. Eh bien voilà Baptiste, nous venons de réaliser un reportage dans le centre de vaccination qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Nous avons pu constater que l'organisation est optimale et que les principaux acteurs et bénévoles de terrain font leur maximum pour rassurer les citoyens convoqués. Vous vous êtes sans doute déjà rendu un jour admirer une exposition au centre culturel. Cette fois-ci, le centre d'expression et de créativité vous propose un cadre différent. Les objets exposés ont été installés dans les vitrines de certains commerces bien connus à Thoin. Direction la ville haute, puis la ville basse, pour découvrir ce projet hors du commun. Depuis plusieurs semaines, une curieuse exposition s'est invitée dans les vitrines de plusieurs commerces tudiniens. Mais d'où vient-elle ? Nous sommes un centre d'expression et de créativité qui organise des ateliers artistiques avec des adolescents, des enfants et des adultes. Et chaque année, nous organisons une exposition qui représente tous ces travaux que nous avons réalisés. Ici, avec cette pandémie, nous avons été contraints en juin d'annuler. Et donc ici, l'idée était de pouvoir envahir les vitrines qui sont fermées ou qui sont ouvertes pour réaliser le projet de l'exposition en partenariat avec les commerces. Plusieurs commerçants très emballés par le projet, mais d'ailleurs, pourquoi tant d'entrain ? Eh bien en fait d'abord parce que nous sommes un magasin à Thoin et que je pense qu'il est important de mettre en place et de mettre en avant les magasins locaux. Et donc comme c'est une activité qui se passe à Thoin aussi, je trouve que c'est important. Et puis deuxièmement, c'est une action sociale. Nous sommes un magasin qui vend des produits équitables et des produits qui mettent en avant les personnes. Et donc je trouvais que c'était important aussi d'être présent pour quelque chose où on met les personnes en avant aussi, quoi. Eh bien donc en fait elle est concentrée sur les ateliers qui sont créés par le centre culturel à Thoin, La Souris qui crée. Et la particularité c'est de mettre en avant sa créativité en utilisant tous des matériaux que l'on a sous la main. Ici en plus à la pandémie, il faut utiliser des matériaux que l'on a chez soi puisqu'on n'a pas d'atelier en direct. Et donc on peut utiliser du carton, les cartons des papiers toilettes, de la broderie, du dessin, de la peinture. On laisse ouvert sa créativité. Après l'enseigne Oxfam, la baraque à vrac, elle aussi, veut montrer son implication. J'ai décidé de participer à ce projet pour surtout rendre service au centre culturel qui en fait devait faire son exposition, mais ça a été reporté pendant plusieurs mois à cause de la crise sanitaire. Et donc ça permet de s'entraider entre commerçants de Thoin. Nous l'avons compris, tout le monde essaye de s'entraider, mais pour quel résultat ? C'est aussi de mettre des couleurs dans la vie et dans la ville, de pouvoir avancer en pouvant se balader et voir les œuvres, et surtout aussi de ne pas oublier les commerçants qui sont fermés actuellement et qui ne peuvent pas ouvrir alors qu'ils rêvent de travailler, quoi. Place maintenant à votre magazine Découverte qui nous emmène ce soir au travers du château du Fausto. Ce monument d'exception construit au XIIIe siècle regorge d'histoires et d'anecdotes fabuleuses. Lieu d'art et d'exposition, il abrite notamment le musée de la pharmacie
et la chambre du général Charles Reille qui s'y est arrêté en route vers Waterloo. Découverte de ce lieu emblématique en Tudigny avec notre guide Albin Van Honecker. Le château du Fausto. Un lieu unique et reculé en Tudigny qui regorge d'histoire. À une époque, vivaient ici des familles bourgeoises et influentes. Durant un instant, nous avons poussé les portes d'un fragment de la richesse patrimoniale tudignienne. Bienvenue au château du Fausto. Voilà, nous sommes ici en Tudigny et le château du Fausto fait partie de l'ensemble de la beauté de la Tudigny. Nous sommes dans la cour et c'est un château qui a été construit en plusieurs périodes. On se trouve ici devant la maison forte qui, pour le moment, est ce qu'il y a de plus ancien dans le complexe. Et il y a une autre partie du château qui a été construite vers 1600. Et en face, nous avons la dépendance en différentes périodes. Notre guide nous invite tout d'abord à entrer dans le hall de la maison forte. Et à l'intérieur, eh bien, il y a la partie maison forte. On voit le mur extérieur d'une maison forte. Et pour le moment, les archéologues remontent jusqu'à 1350 pour la datation de cette maison. On va peut-être monter pour voir l'intérieur de la maison forte. Nous entamons la montée de cet escalier majestueux avant de traverser le mur imposant de la bâtisse. Pour le moment, les archéologues remontent jusqu'à 1350 pour la datation de cette partie-ci. Une maison forte avec des murs épais. Oui, nous sommes ici au 3e niveau et les murs font entre 1,20 m et 1,65 m d'épaisseur. Au premier niveau, c'est entre 2 m et 2,70 m. Cette salle-ci a été partagée en deux à la Révolution française. Ils ont fait une cachette et il faut passer par l'armoire pour arriver dans la cachette. Et nous sommes aussi ici dans la salle du général Reille. Ça, c'est un Français, né à Antibes en 1775. Il avait 6 ans de moins que Napoléon. Et il a réalisé 185 batailles pour Napoléon entre 1792 et 1815. Alors, il a été Reille, il a été aide de camp de Masséna, de Souchet, de Murat et de Napoléon lui-même. Il envoya une lettre au ministre de la Guerre à Paris pour lui demander de nommer ce général à la tête de l'armée du Portugal. Et puis 4 jours avant la bataille de Waterloo, il est arrivé ici, à la tête du second corps de Napoléon. Et à ce moment-là, il y avait 24 360 soldats autour du château. Il y avait 1900 chevaux et 46 canons. Et 4 jours plus tard, c'était Waterloo. La pièce voisine va nous montrer la beauté de la construction, avec ses voûtes élancées et très bien conservées. Nous avons donc dans la salle des ogives, et à la croisée des ogives, on a des blasons, mais qui ont été martelés à la Révolution française. Dans cette pièce-ci, nous avons aussi cette cheminée, une cheminée en pierre calcaire de Tournai. Mais il y a encore, c'est une cheminée qui daterait d'avant 1100. Et par exemple, ici, vous avez la femme qui est représentée avec des grappes de raisin et des feuilles de vigne, symbole de la fécondité. Alors vous avez le linteau avec des pierres à crossettes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et toutes ces pierres s'emboîtent, sont tenues ensemble par les 2 cornières sur les extrémités. Vous avez encore le manteau de la cheminée avec l'arbre de vie. Et tout à fait au-dessus, vous avez la colombe. Elle est en bleu parce qu'elle a des idées célestes, ce qui fait fuir les 2 renards là.
Il a la patte rouge parce que la chrétienté a connu pas mal de martyrs. Il a les pattes dans le Saint Graal. Il faut savoir qu'ici aussi nous avons eu pas mal de chevaliers qui ont habité ici. Est-ce que c'est mettre en rapport avec le Saint Graal? Qui nous le dira? À travers ces espaces, nous voyageons au-delà du Moyen-Âge, hors du temps et de l'espace, à l'image de cette chapelle. À vous d'imaginer un instant les chevaliers prier ici, ou les nombreuses réceptions se tenant dans la pièce voûtée dernièrement visitée. Mais le château ne nous a pas encore dévoilé tous ses secrets. Également lieu d'art et d'exposition, c'est un véritable vide-grenier aux 1000 trésors qui s'offre à nous. Comme cette majestueuse statue de Saint-Roch qui domine le grand salon. Les objets d'époque se confondent ici avec des œuvres d'artistes comme celle-ci en bois de Michel Delard. Changement d'aile et d'époque dans cette salle mystérieuse où l'on a reconstitué le comptoir d'une véritable pharmacie d'antan. Eh bien, ici, on se retrouve au petit musée de la pharmacie. Le petit musée de la pharmacie, il n'y avait pas de pharmacie ici avant 2004. En fait, tout ce que vous voyez ici, ou presque tout, provient de la famille de Armand Soupart. Armand Soupart, c'était le dernier pharmacien de cette pharmacie qui était située à l'avenue des Alliés à Charleroi et qui a fonctionné jusqu'en 1970. Début des années 2000, ils ont cherché un lieu pour pouvoir exposer. Donc la famille a fait don de cette pharmacie à l'Office de tourisme de Thoin et c'est comme ça que c'est arrivé ici. Ouais, ici vous avez un petit dessin qui représente ce meuble-ci. Il y avait un fronton qui est accroché là au mur. On laissait tomber la pièce sur la tranche, sur ce petit morceau de marbre, et au son, on savait si c'était une bonne ou une fausse pièce. Des espèces sonnantes et trébuchantes. On y trouve autant d'anecdotes que d'objets atypiques comme cette authentique caisse enregistreuse de 1990. Changement de décor à présent. Nous quittons le château en direction des jardins. Un petit nid tranquille, à l'ombre des tours, où règne un sentiment de plénitude. Il suffit de tendre l'oreille pour percevoir le ruissellement de l'eau ou le chant des oiseaux. À l'issue des 3 terrasses du parc se trouve une parcelle d'eau alimentée par une source mystérieuse enfouie au fond d'un couloir de murs élancés. Il est temps pour nous à présent de retraverser les jardins, passer sous le porche de la cour et emprunter la longue allée de peupliers alignés afin de quitter le domaine du château du Fausto. Un lieu d'exception
qui est loin de nous avoir livré aujourd'hui tous ses secrets. C'est la question que tous les Tudiniens se posent en ce mois d'avril. Y aura-t-il une Saint-Roch 2021 ? Nous allons tenter d'y répondre avec Zoé Conreur qui m'a rejoint. Bonsoir Zoé. On se doute que la réponse ne sera pas un simple oui. Et d'ailleurs, à moins d'un mois des festivités, il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet. En effet Baptiste, une réponse claire n'est pas envisageable pour l'instant, mais tout devrait se concrétiser dans les semaines à venir. Officiellement, il n'y aura pas de cortège et de festivités, comme habituellement, à cause des mesures sanitaires en vigueur. Mais il n'y aura pas rien non plus. Pour y voir plus clair, je vous propose d'écouter notre bourgmestre Marie-Ève Van Latem et Patrice Bray, l'échevin du folklore. Alors quid de la Saint-Roch 2021 ? Nous avons posé la question à notre bourgmestre et à l'échevin du folklore. Oui, effectivement, ça va être une Saint-Roch autrement. Mais bon, voilà, au niveau de la ville, il faut dire qu'on va essayer de trouver des petites astuces, mais on s'en remet un petit peu à la décision du comité Saint-Roch, qui lui va proposer de faire quelques activités, mais qui seront toujours avec les gestes barrières. Mais on ne conçoit pas de ne rien faire un 3e dimanche de mai à Thoin, comme tout le monde le sait. Donc il y a une série effectivement d'événements qui se profilent, mais qui seront des événements avec un tout petit public et un peu, je ne vais pas dire chacun dans son coin, mais ce ne sera évidemment pas la grande foule puisque les conditions sanitaires nous l'interdisent. C'est le plus difficile pour nous, c'est d'essayer de remédier aux demandes. Est-ce qu'elles seront entendues. Donc le comité Saint-Roch, dont c'est le rôle, a lancé un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les compagnies, à tous les organismes qui sont actifs sur Thoin, un appel à idées. Et chacun est en train de réfléchir pour l'instant à ce qu'il pourrait faire pour que ce jour ne soit pas un jour comme les autres. Au niveau de la ville de Thoin, nous, on peut dire qu'on va faire quelque chose autrement. Mais nous allons encadrer ces idées. Donc on voit les idées qui remontent, on voit différentes choses qui se profilent, que ce soit pour les commerçants, que ce soit pour l'ambiance générale de la ville. Et nous allons mettre en place différentes petites choses que je ne vais pas vous dire tout de suite parce que la surprise doit quand même jouer, mais qui vont venir encadrer les initiatives des uns et des autres. Eh bien, nous voilà un peu plus avancés, mais beaucoup d'interrogations restent encore sur la table, comme l'ouverture des terrasses de l'Oreca qui pourront engendrer ce week-end-là de nombreux débordements. Comme on vient de l'entendre, Zoé, c'est donc le comité Saint-Roch qui prendra les décisions concernant les activités autorisées. Exactement Baptiste, le comité Saint-Roch a lancé un appel aux idées et à la créativité des différentes compagnies et la ville, quant à elle, va encadrer le tout et proposer des surprises, comme l'a annoncé la bourgmestre. Mais ça, malheureusement, je ne sais pas lesquelles. Nous verrons bien. Merci Zoé et sachez que la TVRT vous tiendra au courant des nouvelles informations à ce sujet et qu'une édition spéciale est prévue le samedi 15 mai, alias notre samedi de Saint-Roch, avec des invités et des images d'archives pour que vous puissiez vivre ce folklore si apprécié par les Tudiniens. Ce qui referme ce 20h l'actu. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'info est à retrouver sur thoin.be et sur les plateformes de la TVRT. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver lors de cette soirée du 15 mai. Une émission à ne pas manquer. Très belle fin de soirée à toutes et à tous et à bientôt. C'était 20h l'actu, avec votre commerce tudinien, la Baraque à Vrac. Depuis 2 ans, la TVRT vous accompagne dans votre vie tudinienne. Dans l'actualité, en partant à la rencontre des Tudiniens, des gérants de nos entreprises locales, des hommes et des femmes de terrain, dans les bons comme dans les mauvais moments, avec notamment la crise planétaire actuelle,
en vous divertissant avec des candidats affrontant le chrono et leur culture tudinienne, en vous proposant le portrait d'une personnalité connue à Thuin, ou encore en allant au cœur de notre région, de notre terroir et de notre culture. La TVRT, c'est votre chaîne locale et tudinienne à voir sur tous vos écrans en 2021. Bonsoir et bienvenue dans votre tout nouveau jeu, la course au Tudimo. C'est perdu, ça arrive, faut être bon joueur. Bonsoir Madame la bourgmestre. Personnalité connue de Thuin. Bienvenue dans notre patrimoine. Bonsoir à tous, vous l'avez remarqué, voici les titres de l'actualité. Pas vraiment rien d'organisé. Donc confinement peut-être, et c'est la fin de cette édition spéciale